Bon, salut la famille, tout ça, tu connais. Le club des 35, wesh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Blandine? On fait un repas de Thanksgiving. Et oui, on va cuisiner. On cuisine tout ça et on vous montre des recettes. Comme ça, vous pouvez faire Thanksgiving chez vous aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Une pumpkin pie. Et on va faire aussi un écrasé de patates, Mashed potatoes. des maïs revenus et... Je sais pas. Hein. Et c'est quoi l'autre truc? De la mojette. Enfin, Pas de la mojette. Pas de la mojette parce que c'est vendéen, pas du tout américain, mais des flageolets avec de la sauce, quoi. Voilà, c'est très américain. Ça, c'est américain, les beans. Beans. Voilà, donc ça va faire un petit repas pour Thanksgiving. Et aussi, je tiens à préciser, j'ai fait une guirlande. Elle est trop belle. On vous laisse avec la suite. Là maintenant, moi je vais faire l'apple pie. Pour ça, j'ai besoin de faire une pâte et les pommes à l'intérieur. Donc pour la pâte, j'ai besoin de farine. Voilà. Un verre d'eau. Parfait. Du beurre mou. Donc ça, c'est pour la pâte. Et maintenant, je vais dire ce que j'ai besoin pour les pommes. Donc j'ai besoin de 6 pommes. Donc là, elles sont épluchées, mais il faudra les éplucher. De la cassonade, de la cannelle et un citron. On va utiliser le jus de citron. Voilà, et bah c'est parti les amis, on va commencer par faire les pâtes, les 2 pâtes, parce qu'elles ont besoin de reposer 20 minutes au frigo. Donc c'est parti, on va faire les pâtes. Donc votre beurre, vous avez besoin de 200 g. Il va falloir le couper en petits bouts. Il va falloir pétrir juste pour mélanger bien la farine et le beurre. Il faut faire ça un peu grossièrement pour faire des graviers là, une sorte de gravier. À ce résultat là, c'est-à-dire des petits grains et que la farine est bien mélangée, elle est bien mélangée avec la farine, on va venir rajouter l'eau. Donc là on creuse un puits avec ses mains et on vient mettre un peu d'eau dedans. Mettez pas toute l'eau, mettez pas les 5 centilitres d'un coup. Parce que sinon ça fait trop. En fait il faut doser un peu vous-même. Et donc là on va faire une grosse boule. Voilà, là vous avez fait une belle boule, vous la mettez 20 minutes au frigo, reposez. Donc j'ai oublié de dire au début que cette recette va vous prendre 1h30. Donc je compte le temps de cuisson et de repos dedans, mais voilà, 1h30. Donc là on est avec nos petites pommes. Donc il faut bien sûr les éplucher, mais grâce à Blandine c'est déjà fait. Et on va donc après, vous coupez votre truc en deux. Et il faut enlever les petits noyaux là, tout ce qui reste en fait. Il nous faut vraiment que de la pomme. Et après vous ferez des petits morceaux. Je suis en train de couper sur la table. Elles sont trop bonnes les pommes. Je te jure, j'ai envie de les manger. Ah, c'est ce que je fais.
la cassonade et notre chère cannelle et notre cher citron. Donc, par quoi commençons? J'ai envie de commencer par le citron. Le pire, c'est la fève, hein. Non. C'est bon, je l'ai. Donc, maintenant qu'on a mis, une fois qu'on a mis notre citron dans nos pommes, on va mettre 25 grammes de cassonade. C'est vraiment pas beaucoup, je vais en mettre 50. Voilà, moi je prends des initiatives dans la vie. 50 grammes de cassonade. Bon, j'en mets plein parce qu'on aime ça. Et après, vous venez tout bien mélanger pour que ça fasse un bon mélange. Nous voici avec notre pâte. Avant de commencer d'étaler votre pâte, vous allez tout de suite préchauffer votre four à 180 degrés. Donc voilà, alors pour faire votre pâte, mettez un peu de farine pour pas que la pâte colle au truc là. C'est pas en deux mais... RIP la nappe. Hein. Laissez un bout de côté pour faire la pâte du dessus. Mais faut pas non plus qu'elle soit plus grosse que celle du dessous. Merci Geneviève. C'est méga précis. Je suis morte. Continue comme t'es lancée. Ok. Délicate. T'as un problème avec mon camion? Non. Hop. Mais regardez-moi ça. Cette perfection. Oh, elle est parfaite. La faites pas trop fine comme j'ai fait. Hein. Ça va les chevilles? Non mais arrête, elle est trop belle. Et vous venez mettre vos petites pommes à l'intérieur. Je suis plus du tout la recette de Internet. Oh, mais quel dosage parfait! Et vous mettez sur le côté et vous étalez votre deuxième pâte. Donc la touche finale, c'est de mettre, on va saupoudrer le cassonade pour que ça puisse griller un peu et croustiller à moitié. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça a l'air bon. Hop, on saupoudre. Je fais du coup la pumpkin pie tarte aux citrouilles. Du coup, j'ai besoin de une pâte brisée,
Parce qu'elle a la flemme de le faire. Parce que je la fais pas, moi j'ai la flemme. J'ai besoin de lait concentré. J'ai aussi besoin de muscade et aussi de cannelle, du gingembre. J'ai aussi besoin, bien sûr, de potiron. J'ai aussi besoin de sucre roux. Ensuite, j'ai besoin de 3 œufs. Et pour finir, ça c'est optionnel, on peut rajouter de la chantilly. C'est parti! Du coup, première étape pour faire the pumpkin pie, c'est de prendre une citrouille, de l'éplucher, de la faire cuire. Pendant que vous attendez que les citrouilles cuisent, et vous pouvez commencer le reste du mélange, donc c'est ce qu'on va faire. On met les 3 œufs dans un saladier. Ensuite, on va mettre les épices. On met de la muscade, bon ça doit faire à peu près 3 pincées. Elle critique mes façons de faire, mais... On met une demi-cuillère à soupe de gingembre en poudre. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors la cannelle, une cuillère de cannelle. Ensuite on va mettre 150 g de sucre dans le mélange. 150 g, hop. C'est énorme. Ouais. Et on mélange. Ensuite, mettez ce mélange de côté. Hop. Et puis, on va mettre la pâte brisée dans le plat. Bon, moi j'ai pris un plat de chez Siècle parce que je pense que ça va faire plus joli. Voilà. J'aime bien, mais t'es pas d'accord avec moi. Notre belle pâte qu'on va mettre de côté avec le mélange. Hop, on a nos citrouilles bien chaudes. On voit bien la vapeur et tout. Et c'est parti. On les met en cuisson. Ensuite, on va rajouter ce mélange. Hop. Donc on remélange un peu parce que du coup les épices sont tombées au fond. Et ensuite on le met avec le potiron. Hop, on vient bien gratter là. Hop. Ensuite on va mettre le lait concentré dans notre mélange. Puis une merde. Oh, on dirait du dentifrice. Comment ça s'appelle quand tu... En convertissation. Convertissage. Ouais. Conversion. Conversion, ouais. Du coup, c'est bon. Ça la gueule. Ensuite, on mélange. Il faut que le mélange devienne homogène. J'ai l'impression d'être en cours de je sais pas quoi, hein, de fusil. Hop, du coup, le mélange doit ressembler à ça parce que je suis une pro. Ensuite, on met notre magnifique mélange dans la pâte. Je trouve qu'on se prend un peu pour des dieux dans cette vidéo. Ouais, on est des dieux. Ah. Ça doit être pour ça. En toute modestie, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas trop penché non plus. En plus en haut. Ouais, parfait. Oh, pas... Voilà. L'ordinateur. On remet au four. Pour 1 heure. 1 heure à 180. Voilà. Donc pour l'écrasé de patates, je sais plus comment elle a appelé ça tout à l'heure, Blandine, vous épluchez vos patates, vous les coupez en morceaux et après vous les faites cuire jusqu'à ce qu'on puisse couper un couteau, planter un couteau dedans sans que ce soit dur. Voilà. Et pour cuire vos machins là, vos citrouilles, vous les mettez à vapeur, donc là il y a l'eau en dessous.
Et au-dessus, et il faut bien sûr mettre un couvercle que Blandine amène. Wouh, wouh! Bravissimo, señorita. Donc après, pour l'écrasé de patates, vous avez juste à écraser avec une fourchette et vous rajoutez juste un peu de gros sel. Donc là maintenant, on va faire juste cuire les haricots rouges et les maïs. On les fait revenir au beurre parce que c'est meilleur. Voilà. Non, je pense pas. Tarte. Je mets la première. Faites avec une truc normal, hein. Ça, ce serait bien. Voilà. Ça, c'est rien à faire, attention. Tu le Qui fait une première peur? On va pas faire la petite peur. Ça fait 3 comme ça là. Tu me vois ou pas sur ta caméra? Je t'en prie. On va faire C'est pour toi. Tiens, ça c'est. Je refuse. Un peu de la Oh, bouillasse. c'est Ouais, parfait. avec de la crème fraîche, ça vous dit Bah, pas? le petit yaourt, maman. Non, avec un yaourt. De la chantilly. Il n'y a plus de yaourt.